Et bonjour, bienvenue sur Nimcotech pour ce débrief de la première journée ici au Web Summit à Lisbonne. Bon, vous voyez, c'est pas le même temps qu'en France, il fait beau, on est bien, on est en t-shirt. Mais plus sérieusement, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce bleu et les notifications, bref, tout ce qui va bien pour faire grandir la chaîne. Alors cette première journée, en enseignement, je suis assez déçu globalement, puisqu'on a vraiment beaucoup parlé d'IA dans toutes les conférences, mais sans rentrer vraiment en profondeur sur le sujet, sans être vraiment sur des cas d'usage, des retours d'expérience très pragmatiques. On sent que effectivement tout le monde se cherche, tout le monde est en phase encore d'apprentissage, mais la palme revient quand même à Alibaba qui était sur scène, alors, avec son président qui a remplacé Jack Ma. Alors évidemment, il a fait le VRP classique pour vendre Alibaba. Malgré tout, on a vu leur solution d'IA qui mettent à disposition des vendeurs, qui permet aussi bien d'aller chercher des fournisseurs de matières premières, que de gérer la logistique, que de créer des visuels pour leur campagne, de création de contenu pour le marketing, enfin bref, tous ces éléments-là, voire même jusqu'à la création de produits via l'IA, leur assistant, leur Smart Assistant, qui est à disposition aujourd'hui de 2000 vendeurs sur leur plateforme en bêta test et qui, pour ces 2000 vendeurs depuis le 1er novembre, c'est tout récent, a permis de générer déjà 10% de ventes additionnelles supplémentaires. Donc on voit que l'IA peut générer de la croissance et vraiment ici Alibaba se positionne comme un provider d'IA pour le commerce, pour la globalisation du retail globalement et en ciblant évidemment les petites et moyennes entreprises et leur donnant accès à un marché international grâce à l'IA générative pour créer tout le contenu, le marketing, enfin tout ce qui va bien de A à Z. Également des débats encore une fois sur la régulation de l'IA. Ce matin, le professeur McAfee du MIT est revenu sur les débats autour de la régulation, les AI Act en Europe et de ces dangers sur l'innovation, la créativité. Et moi, je suis pas loin de le rejoindre. Effectivement, de trop réguler, on va tuer l'innovation, on va tuer les startups. Et lui, il est vraiment sur le côté on y va à fond à l'américaine. On y va à fond, pas de régulation, pas de limite. De toute manière, même si on régule, il y aura des dérives. Donc autant s'affranchir de la régulation puisqu'on aura quand même ces dérives-là. Donc on est pleine balle à l'américaine pour innover. Alors ça se débat évidemment. Malgré tout, derrière, il y a eu une conférence de l'Europe qui montre tout le système mis en place pour accompagner les entreprises, les startups autour de l'IA, des développements et de sa régulation. Toujours sur l'IA, des sujets autour de la création de contenu avec une conférence très intéressante sur le marketing de l'influence qui va être portée à 500 milliards de dollars d'ici 2027, donc une valorisation énorme. Et la majorité du contenu sera évidemment créé par des IA. Et là, le facteur différenciant sur ce marketing d'influence généré par des IA, ça va être évidemment le facteur humain. Et comment replacer l'humain dans ces usages-là? Parce que comme tout le monde va utiliser de l'IA générative pour créer des contenus, eh bien c'est évidemment l'individu, l'humain qui va faire la différence. On a également mis l'accent sur le développement des avatars et des IA d'influence. Alors que là, ce n'est pas un humain qui parle, ce n'est pas moi, mais c'est vraiment un avatar boosté par de l'IA qui va prendre la main, le lead sur les contenus et autres. Toujours dans ces notions d'IA, énormément de startups ici au Web Summit. C'est l'IA à tout va. Je pense que, je ne vais pas dire 100%, on va dire 70 à 80% des startups ici ont le keyword intelligence artificielle avec différentes verticales, que ce soit sur la restauration, sur le paiement, sur la santé, sur la mobilité, sur l'énergie. Enfin bref, on met l'IA à toutes les sauces, ça fait vendre, c'est le buzz, c'est comme ça qu'on attire les investisseurs. Ici au Web Summit, il faut être dans la tendance du moment. Et la belle surprise du jour, c'est vraiment pour moi le Web3 qui est loin d'être mort. Énormément de conférences, encore plus demain dans le programme, et j'y reviendrai très certainement. Mais vraiment des salles pleines sur ces sujets-là. Je pense à Unstoppable Domains qui est venu sur l'usage du Web3, le fait d'avoir des noms de domaines enregistrés dans la blockchain, du digital wallet, du digital ID, de la gestion de ses données personnelles grâce à la blockchain, au Web3 et au NFT. Donc vraiment des vrais sujets qui intéressent les gens. Et on est dans le côté plus opérationnel, on n'est vraiment pas sur le côté spéculatif, bling bling, buzz qu'on a pu connaître il y a quelques années. On est vraiment sur le côté usage pratique des tokens, des NFT, de la blockchain, avec la logistique, avec la traçabilité des émissions de carbone, avec évidemment la mobilité, le gaming. Voilà, vraiment là on est sur des core business, des usages pragmatiques, on n'est pas sur du fantasme et
du fake et de la fraude, des scams qui malheureusement ont été néfastes pour évidemment l'écosystème Web3. Et du coup, ça me fait plaisir puisqu'on a vu nombre de médias mainstream tacler à tout va l'écosystème crypto, l'écosystème Web3, NFT, ainsi de suite. Et là, on se rend compte qu'il est en train de se consolider surtout et que ça présage d'un futur très très positif. Puisque quand je compare à d'autres salons que j'ai pu faire sur les dernières années, il y avait toujours des buzzwords, des solutions qu'on mettait en avant, et puis l'année d'après, c'était fini. Et bien là, le Web3 au global est encore très très présent, et donc je pense que ça augure d'un avenir radieux, en tout cas pour cette industrie-là, et j'en suis très très heureux pour y être, avoir un pied dedans, et du coup voir ces usages, ces applications se démultiplier sur différentes verticales. Je pense que ça va changer la donne. Et d'ailleurs, on le voit avec le succès actuel des cryptos qui remontent. Bien évidemment, les ETF sur la finance qui se mettent en place autour du Bitcoin, d'Ethereum, on est en train de crédibiliser le secteur malgré la mauvaise presse qu'elle peut avoir. Et puis au global aussi, c'est la santé qui est très très présente ici au Web Summit. Plein de startups, notamment sur l'accompagnement au vieillissement des populations, bien vivre, bien vieillir, la santé prédictive. Et au lieu d'être dans le médicament et la recherche et évidemment qui coûte des milliards de dollars, c'est développer des startups pour nous accompagner dans le vieillissement en bonne santé. Voilà pour cette première journée au global. J'espère n'avoir rien oublié. En tout cas, on se retrouve demain pour le débrief du jour 2 qui, je pense, sera très très centré Web3. Quand je vois le programme des conférences, je pense qu'il y aura du lourd demain sur ce sujet-là. Allez, au revoir, à demain.